Bien bonjour, et nous voilà repartis pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci avec Photoshop et consacré à l'outil plume. Imaginons la situation suivante, une de ces silhouettes de tête de cheval m'intéresse. Elles sont extrêmement petites. Bon, en plus je ne devrais pas le dire, mais là elles sont protégées par la filigrane. Mais je voudrais cette tête qui est au milieu. Bon, nous allons déjà sélectionner cette tête, faire sélection, faire vertir. Je vais débloquer mon calque pour avoir un fond transparent et je vais faire édition, effacer. Voilà, j'ai isolé ma tête, elle est extrêmement petite, donc je vais l'agrandir. Et bien sûr, plus je vais l'agrandir, plus la qualité sera mauvaise. Donc je vais prendre l'outil plume. L'outil plume se trouve ici. Je vais, pour cet exercice, me servir uniquement du contour que je vais mettre en rouge pour bien voir ce que je fais. Et je ne mettrai pas pour l'instant de couleur de fond. Je place ma plume ici, ici, ici pour cette courbe, ici pour cette courbe, ici, ici. Je refais un point ici. Je peux agrandir pour mieux voir ce que je fais. Tac, là c'est droit, on ne va pas s'embêter. Un point à chaque intersection. Voilà. Ce que je n'ai pas précisé au début, c'est que j'étais avec l'outil plume dans forme et non tracé. Voilà, j'ai placé mes points. Je vais aller chercher l'outil conversion de points. Et je vais cliquer pour pouvoir jouer avec mes tangentes. Attention de ne pas faire de boucle comme ceci. Donc je vais tirer sur ma tangente, prendre l'autre et au fur et à mesure comme ça régler mes courbes. Là, mon point n'est pas tout à fait à la bonne place. Je vais prendre cette flèche blanche et je vais amener mon point bien au coin ici. Je reprends. Voilà, attention de ne pas faire de boucle. On voit que j'ai un peu de soucis à faire correctement cet arrondi parce que mon point n'est peut-être pas exactement au bon emplacement. Voilà. Alors l'outil plume est un outil très intéressant, un peu compliqué à manipuler au départ, mais une fois qu'on a compris le principe, et avec un peu de patience et d'entraînement, on arrive à faire des trucs assez pratiques. Voilà, en fonction de mon allongement de
de tangente et de direction de tangente. J'arrive à faire des courbes correctes. Donc là, si j'ai un peu de souci à faire cette double boucle, je vais remettre un point d'ancrage avec l'outil ajout point d'ancrage, puisqu'en fait ici j'ai une courbe et ici une autre courbe. Je vais placer mon point sur ma ligne, voilà, le replacer correctement. Voilà. Bon, ce point m'enquiquine un petit peu. Je peux le supprimer. Voilà. Ici, mon point n'est pas tout à fait bien placé. Voilà, pour la démonstration, on va dire que c'est bon. J'ai donc le contour de ma tête. Si je retourne dans mes outils de calque, que je mets en fond noir, que j'élimine le tracé ou que je le transforme en noir, voilà, j'ai mon premier contour fait avec des courbes correctes et un rendu assez sympa. Pour le reste, vous aurez compris, il suffit de recommencer. Donc ici, nous avons une forme très simple. Attention de n'avoir aucun calque sélectionné. Je vais prendre le premier pompon ici, avec l'outil ellipse. En noir. Je le place ici. Et si on regarde bien, ces formes établies sont elles aussi, ni plus ni moins, équipées de points d'ancrage et de tangentes. Donc si je voulais autre chose qu'un rond parfait, j'aurais pu le déformer avec les tangentes comme je l'ai fait pour la tête du cheval. Ok, bon, là vous l'aurez compris, il suffit de les dupliquer et de les placer correctement.
Ok, pour ça, on va faire maintenant l'oreille. Pour ce, je vais agrandir, faire en sorte que rien ne soit cliqué, donc je peux aller dans Calque. Non, sélection, excusez-moi. Et je vais désélectionner tous les calques, comme ça je suis sûr que j'ai aucun calque de sélectionner. Je reprends l'outil plume et je vais faire l'oreille de mon cheval. Voilà. En noir. Et bien voilà, mon cheval est quasiment fait. Reste l'œil et la narine. Donc, je n'ai aucun calque de sélectionner, c'est parfait. 1, 2, 3 et 4. J'agrandis. Je joue avec mes tangentes. Ok, donc là, la couleur, ce sera blanc. Et pas de trait. Voilà. Je désélectionne. Et je vais faire ici. Je vais agrandir parce que c'est du détail. Voilà. Dernier petit point, l'œil. Hop. Vous voyez, j'avais sélectionné encore un calque de sélectionner. Donc, désélectionner les calques. Outil ellipse en noir. Pas de contour. Je le place. Et voilà. Je vais mettre un fond. Et voilà, mon calque, mon cheval est entièrement redessiné dans une dimension qui m'intéressait davantage. Je peux conserver en l'état les formes si je veux les retoucher ou les pixeliser si je veux ensuite faire d'autres choses ou les conserver comme ça. Donc imaginons que là mon travail soit fini, je vais faire
aplatir l'image. Oui, voilà. L'outil Plume est un outil très intéressant et comme je vous le disais, il faut pratiquer, s'entraîner et ensuite pouvoir profiter de tout ce que l'outil Plume peut nous apporter comme facilité de travail. Voilà, c'était un petit tutoriel rapide. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.